Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2023 pour le signe du Bélier. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure en Bélier. Alors, je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Alors sur le mois d'avril, vous avez les énergies du diable ici qui viennent nous parler d'excès. D'une certaine manière, il y a de l'excès avec le diable. On va être sur... ça peut chauffer. Voilà, vous avez Jupiter qui est dans votre signe sur le mois d'avril. Il fait son long transit là dans votre signe pour le quitter le 16 mai. Puisqu'à ce moment-là, il transite en taureau, Jupiter. Donc un mois d'avril très marqué par l'énergie de Jupiter, ça peut vous pousser à aller trop loin. Dans sa polarité positive, Jupiter c'est la chance, c'est les nouvelles opportunités, c'est des avancées, de la progression. Et d'ailleurs, on en parle après, on retrouve ces énergies-là sur le mois d'août. Donc on va voir comment elles se déclinent. Mais là, avec le diable, j'ai la sensation qu'il y a... ça chauffe. Ça chauffe, et d'autant plus qu'ici, vous voyez, on a l'oracle qui vient vous parler des extrêmes. Vous pourriez ressentir un excès, ça peut être trop de travail, trop de passion, trop de sentiments. Quelque chose qui va trop loin. Du coup, ça nous parle aussi, avec ces énergies du diable, on nous parle aussi d'une relation, d'une situation qui manque de sincérité, qui manque de clarté peut-être, et qui nécessiterait d'être regardé en face. Vous voyez, il y a peut-être besoin de faire tomber les masques, de démasquer quelqu'un, ou de poser les choses à plat, vous voyez, par rapport à un engagement que vous avez pris. Il y a quelque chose qui vous relie à une situation, une personne, une relation qui est... Alors écoutez, on me dit le mot malsain, donc pour certains, il y a ce mot-là qui vient. Des situations malsaines, des situations excessives, abusives, on est dans de la toxicité. Alors ça peut être vis-à-vis des autres, mais ça peut être aussi vous qui êtes dans une énergie de toxicité vis-à-vis de vous-même. Donc on va être sur la consommation de substances, il y a des abus, des addictions. L'alcool, le tabac, les drogues, le jeu, le sexe. Donc vous prenez par rapport à ce qui vous parle, ça peut être très différent selon chaque situation, mais on voit que voilà, il y a comme un excès qui vient peut-être d'un excès d'ambition, d'un excès de sollicitation. Vous avez peut-être eu du mal à refuser certaines sollicitations. Bon, voilà. Donc on a aussi les énergies du Capricorne, par analogie avec le diable, énergies du Capricorne qui vont faire feu de tout bois. On fait avec ce qu'on a, on utilise les ressources à sa disposition. C'est très positif dans sa façon de prendre le pouvoir, mais en même temps, il y a quand même quelque chose de... Moi, je sens, ça chauffe très fort en fait dans les mains. Il y a un manque d'équilibre là. Donc je ne sais pas d'où vous venez par rapport à ce qui se sera passé sur le mois de janvier, de février, de mars, mais il y a quelque chose qui va manquer un petit peu d'équilibre. Ce qui me plaît, c'est que, on en parle après, mais sur juin, vous avez les énergies de la balance. Donc pour moi, cet équilibre, il est retrouvé. Bon, je passe au mois de mai. Le mois de mai, vous avez la tour. Alors la tour, elle vous parle de quelque chose qui va s'arrêter. Soudainement, quelque chose s'arrête, quelque chose s'effondre. Il est possible que ce soit en lien avec cette carte du diable. Vous êtes dans une situation qui ne peut plus tenir et vous allez arrêter.
Il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y aura très certainement une prise de conscience, on va se détacher de certaines choses, une relation professionnelle, relation amicale, relation sentimentale, une situation globalement qui ne fonctionne pas. D'accord, vous avez donné votre parole par rapport à quelque chose, mais vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Vous mettez un terme à cette situation. Vous vouliez peut-être faire un achat. Vous aviez signé un papier. Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement. On me dit qu'il y a un engagement qui a été pris. Ça vous culpabilise quelque part. Il y a quand même peut-être un manipulateur aussi, là dans l'histoire, quelqu'un qui vous fait penser que vous seriez en faute ou que vous soyez en faute sur le plan moral, ah tu m'abandonnes, ou sur le plan légal. Et j'en arrive à la justice. Alors, je termine sur le mois de mai, mais sur le mois de mai, donc je pense que vous allez lâcher quelque chose. Alors, ça découle ici sur le mois de juin sur quelque chose en lien avec la justice, pour certains. Voilà, peut-être que quelqu'un qui n'a pas envie de se laisser faire peut vous dire « Ah oui, bon ben… » Et ça peut amener à une situation qui se règle devant les tribunaux. Ça peut être pour la famille, ça peut être aussi par rapport à un achat. Soyez prudent par rapport à comment vous allez vous engager. Regardez bien dans les détails. D'accord, ça va être important. J'ai des gens aussi sur le mois de juin qui retrouvent leur équilibre. Il y a quelque chose qui va être ajusté. Une fois qu'on s'est détaché de cette situation abusive, de cette situation compliquée, alors l'équilibre se fait et on gagne en sérénité. Donc là, un mois de juin apaisé selon moi pour vous les béliers. Sur le mois de juillet, vous avez la carte du jugement. Il y a encore des transformations qui viennent pour vous. Transformation, roue de fortune et de belles énergies pour vous sur le 3e trimestre. Alors, on me dit dans la ligne de ce scénario de je suis face à une situation avec manipulation, quelqu'un qui me prend par les sentiments, qui agite le chiffon justice. Vous prenez conscience, quel que soit le résultat. Là, j'ai pas directement d'informations sur le résultat de ce qui pourrait sortir. D'ailleurs, c'est peut-être pas à ce moment-là, parce que pour moi, il y a une entrée en justice et pas forcément une sortie avec une solution. Donc, on verra plus tard. Mais en tout cas, vous prenez conscience de alors écoutez, voilà, de la noirceur de l'âme de cette personne avec qui vous avez eu affaire. Voilà. Vous allez clarifier des choses par rapport à cette situation. Prise de conscience également par rapport à votre mission de vie, à votre place. Donc là, on n'est plus sur cette histoire de tribunal. Et encore une fois, c'est quand même assez spécifique. Donc prenez avec discernement. Je ne suis pas en train de vous annoncer qu'il y a une catastrophe qui arrive, mais très certainement que vous savez que dans votre vie, là, il y a une situation, il va falloir que ça s'arrête, vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et j'ai le sentiment que si vous êtes vraiment face à quelqu'un qui est très dans la manipulation, la seule solution, ce sera de mettre la loi devant cette personne pour vous protéger. D'accord ? On est sur du familial, on est sur dans l'habitation, dans le logement, la location, on est aussi sur les prud'hommes. Voilà. Mais vous le savez, aujourd'hui, vous sortez d'une situation qui est en train de se construire dans l'abus, d'accord ? Je suis pas en train de vous annoncer qu'il y a une situation abusive qui va apparaître dans votre vie. Et d'ailleurs, je crois aussi que le message du tarot, c'est ici de vous avertir et de vous permettre d'être vigilant. Si vous n'êtes pas dans des situations d'emprise, n'y mettez pas le doigt parce que, vous voyez, ça peut, en tout cas dans ce scénario qui se dessine là avec le tarot, ça peut se terminer de façon un petit peu, pas forcément très agréable, c'est pas toujours évident de se retrouver là comme ça fait dépenser de l'argent, de l'énergie, donc laissez filer, ayez confiance en l'univers, je vous lirai après les messages de l'oracle. Bon, il y a des prises de conscience en tout cas qui vont vraiment vous faire avancer, des transformations sur le mois de juillet. On est, je vous le disais, sur des choses en lien avec le relationnel, votre relation à vous-même, comment vous vous donnez à l'autre, il y aura un tournant là. D'accord ? Parce que vous ne voulez plus de toute façon revivre ce que vous avez vécu sur les 3 mois précédents. Donc on tourne une page d'une certaine façon, on va vers autre chose. Et vous allez avoir une prise de conscience très constructive, puisqu'on voit que sur le mois d'août, vous ouvrez ce chapitre de nouvelles opportunités avec la roue de fortune.
Donc les choses avancent, les choses se débloquent. Alors c'est possible que vous ayez quand même déjà sur des mesures d'urgence par rapport au tribunal, il pourrait y avoir des réponses positives par rapport à ça, mais également des améliorations plus généralement sur comment vous allez vous projeter dans la vie. Donc peut-être vous n'accepterez plus certaines missions, par exemple au travail, vous n'acceptez plus certaines relations, certains engagements, certains chantages qui sont mis en place, et vous faites venir l'abondance et la chance dans votre vie en agissant ainsi. D'accord ? On voit que sur septembre, vous êtes super armé, voilà, on me dit armé, bien préparé, renforcé avec les énergies de l'impératrice pour attaquer la fin de l'année 2023, une énergie forte d'affirmation de soi, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a de la fertilité, il y a de la générosité, il y a de l'amour, on est avec Vénus, on est encore avec des énergies d'équilibre. Ici, je sens une Vénus très dans les plaisirs de la vie, mais aussi dans l'harmonie globale. Donc, on voit qu'il y a 2 trimestres qui se finissent comme ça sur une prise d'harmonie, avec beaucoup plus de bien-être ici. Je ressens beaucoup plus d'abondance. Et là, on voit que vous lancez de nouveaux projets. Donc, peut-être qu'il y a une rencontre ici qui se fait sur le mois d'août. Une rencontre avec des projets qui se dessinent sur le plan romantique, sur le plan amical, sur le plan de l'engagement professionnel, sur le plan occupationnel, dans les associations, dans tout ce que vous pouvez faire, même si vous êtes à la retraite ou sans activité. Il y a on compte sur vous ici avec l'impératrice aussi. Vous êtes un pilier de votre communauté et vous êtes reconnu comme tel. Voilà. Donc là, j'ai fini le tarot. Je regarde maintenant plus précisément les messages de l'oracle. Alors, l'oracle, il vous parle de différentes choses. Vous voyez déjà, on a le masque qui ressort ici en lien avec le diable. Vous êtes dans une situation où quelqu'un manque de sincérité. Ou bien vous vous êtes voilé la face aussi peut-être, alors vous prenez avec des pincettes, mais il y a quelque chose qui a été mal perçu. On a manqué de réalisme ou quelqu'un ne s'est pas montré tel qu'il était. Ses intentions ont été bien cachées et c'est quelqu'un qui a été très malin. Donc ne vous culpabilisez pas si vous n'avez rien vu venir parce que c'est quelqu'un de très malin et de très coutumier du fait. Et donc, il y a une pratique très rodée, des ressorts, des leviers, somme toute classiques, mais bien cachés. Donc voilà, donc prudence sur les personnes qui vous entourent, les séducteurs, les flatteurs, les gens qui sont quand ils vous disent « Ah mais c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant, tu vas voir ». Demandez-vous ce que eux ils ont à gagner, qu'est-ce que vous leur apportez quand vous les aidez d'une façon ou d'une autre. Et vous verrez, vous pourrez toucher du doigt, parce qu'ici, on nous parle de discernement. Il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de vous embrouiller. Voyez, vous embrouillez l'esprit, et vous avez besoin d'être très précis, très circonspect par rapport à ce que vous allez signer comme papier, comment vous allez vous engager. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, il n'y a rien de définitif, ne vous laissez pas manipuler. Ça peut être quelqu'un qui vient aussi vous proposer quelque chose à vendre, et très très vite là, il faut signer, il faut s'engager tout de suite, on n'a pas le temps de se retirer ou d'avoir un temps de réflexion. Ça peut parler aussi, pas directement de vous, mais peut-être d'un parent âgé, d'une personne plus jeune, un enfant, quelqu'un qui est très proche de vous qui va vivre ça. Et vous allez avoir un rôle à jouer par rapport à cette personne pour l'aider à sortir de cette emprise. C'est possible également que ça nous parle de l'extérieur de vous, les béliers, et de quelqu'un que vous allez soutenir. Bon, j'en ai pas parlé, mais en carte centrale, vous avez quand même une belle énergie de croissance. D'accord ? Donc, on est sur un semestre qui va vous permettre de grandir. On le voit, on aboutit sur l'impératrice. Donc, il y a de l'évolution. Ça passe par des extrêmes, ça passe par de l'intensité. J'en ai pas parlé ici, mais sur le mois de mai, Mars est en Lion. Donc, vous êtes favorablement aspecté par ce transit de Mars en Lion, qui va vous apporter l'énergie pour faire bouger, pour secouer un petit peu les choses, pour faire évoluer votre situation et vous libérer de tout ce qui vous encombre et de tout ce qui est toxique pour vous. Voilà. Et ça va vous permettre, moi j'ai l'image d'une mue là, vous allez vous défaire, laisser tomber, j'ai l'image d'un cocotier qui serait secoué et il perd ses vieilles peaux là, il y a quelque chose comme ça, voilà ce que je visualise. Vous vous libérez, vous faites peau neuve.
d'accord? On a cette notion de croissance avec l'arbre qui jaillit comme ça, qui est très ancré aussi, très ancré et qui va jaillir pour se développer. Bon, ça passe aussi, je le disais, par des extrêmes. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez des hauts et des bas et beaucoup d'intensité par moment. Ça va être important de garder son équilibre. Et ça, sur juin, là, il y a vraiment un pivot pour être équilibré. C'est possible que vous partiez. Là, j'ai des gens qui vont bouger, qui vont prendre peut-être un temps pour eux, pour se recentrer sur eux, pour être au calme, voyez, au calme, pour trouver son équilibre intérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tout peut arriver, il y a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous avez des énergies très positives pour aller vers ce que vous désirez. Donc, vous pourrez faire venir la chance à vous, d'accord? Pour tout ce qui va être douleur, sensation d'avoir été berné, sensation d'échec. Ici, vous avez la carte de la transmutation qui vous parle de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez une capacité d'auto-guérison très importante. Cette carte du jugement, elle vous en parle aussi. Il y a des prises de conscience, mais on est sur Pluton, transformation, les guérisons. Comptez sur votre capacité à transmuter les expériences douloureuses. Vous allez vivre une expérience qui va vous faire grandir. Peut-être aussi que vous prendrez conscience de quelque chose en décalé, de quelque chose de plus ancien. C'est possible aussi, peut-être au travers de cette situation extérieure à vous-même. Et ce que vous allez voir chez cet autre vous permettra aussi de comprendre des choses et de guérir des blessures plus anciennes pour vous aider à avancer la route fortune. Ok. Vous avez aussi un appel pour trouver le chemin. Vous êtes le conducteur et le navigateur. Trouvez votre voie. Cette tour ici, elle est comme une flèche pointée vers le haut. Trouvez votre voie, vers où vous allez. La tour, elle s'effondre, mais en même temps, elle propose une nouvelle destination. Qu'est-ce que vous allez faire rentrer de nouveau dans votre vie à la place de ce qui est détruit? Où est-ce que vous continuez à aller derrière? Quel est le chemin? Vous êtes unique, soyez vous-même. Tout le monde a déjà été pris, donc le moule est cassé, quoi. Voilà. Vous êtes unique, chacun son moule, et ça c'est important aussi par rapport à la valeur que vous vous apportez et comment vous vous considérez. Il y a quelque chose de très important. Là, j'ai des gens quand même qui ont peut-être des blessures du passé, des doutes, qui font peut-être qu'ils se sont retrouvés dans des situations avec des personnes toxiques qui ont vu la blessure en vous, qui vous ont fait croire qu'ils pouvaient vous aider, alors qu'en fait, ils se sont d'abord aidés eux-mêmes. Donc, ne vous en veuillez pas d'avoir loupé quelque chose. C'est pas grave. Vous n'avez pas vu quelque chose, c'est pas grave. Vous êtes vous. Et surtout, ce qui est important, c'est d'être vous-même. Il y a quelque chose qui va se définir pour vous à partir du mois de juillet. C'est alors voilà, ce qui se passe en fait, c'est que le nœud nord rentre dans votre signe le 12 juillet. Ici. Le nœud nord, c'est une invitation à aller vers. Vers quoi? Quand le nœud nord est dans votre signe, c'est une invitation à aller vers plus de... alors, c'est pas un gros mot, mais plus d'égoïsme, parce qu'on voit que vous avez peut-être cherché à équilibrer les choses à tout prix et vous vous êtes un peu oublié. D'accord? Donc c'est pas un gros mot de penser à soi d'abord. Grandir en soi, ne pas se laisser écraser, accepter son unicité, sa différence, c'est pas un gros mot. C'est important pour pouvoir aussi avoir des relations justement apaisées et harmonieuses avec l'entourage. Donc il y a quelque chose qui se joue pour vous de très fort au moment où le nœud nord rentre dans votre signe. Bien sûr, le nœud nord rentre dans votre signe et le nœud sud est en balance. Donc on est sur une question de... Vous voyez, le nœud sud, c'est ce que je libère. Je libère quoi? Le besoin de concorde constant. Le besoin de toujours être en harmonie pour pas faire de vagues. Donc on voit que vous allez rentrer dans quelque chose de davantage en accord avec vous-même pour votre bien-être en fait. Alors ça ne veut pas dire que vous coupez les ponts avec tout le monde, c'est pas ça.
mais en tout cas les casse-pieds, les vampires émotionnels, les vampires de tout ce qui va être en lien avec votre temps, les gens qui ont besoin de vous, qui donnent rien en retour, ça vous allez mettre à distance, clairement. On a quand même des relations qui sont annoncées par l'oracle, hein. Make friends, l'amitié, c'est l'alchimie du succès. Donc en fait aussi, vous allez peut-être redéfinir votre réseau d'amis. Vous avez un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer. Peut-être qu'il est reconstruit d'une certaine manière. On voit qu'il y a quand même des choses qui bougent hein, sur le deuxième trimestre. Avril, mai, juin, là ça va vraiment changer. Donc peut-être c'est de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. En tout cas, voilà, je pense que l'oracle ici vous dit de ne surtout pas vous isoler, de ne pas vous culpabiliser, d'avoir envie de penser à vous d'abord. Il peut y avoir les deux, mais il y a une question à trouver et un dosage à trouver entre moi, d'accord, mon envie, mon impulsion, mes intentions et l'harmonie avec les autres. Voilà. Eh bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner également parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc vraiment allez-y, abonnez-vous, activez la petite cloche également pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Comme je l'ai dit en introduction, je prolongerai chaque arcane majeur sera utilisé dans les tirages mensuels, donc on ira prolonger la lecture hein, pour chacun de ces arcanes majeurs. On regardera maison par maison, secteur par secteur de vie, et puis voilà, bon, vous connaissez, et puis sinon je vous laisse explorer, vous connaissez la chaîne, hein, tirage lune, tirage hebdomadaire, il y a plein de choses à aller explorer. Voilà, j'ai terminé mon petit speech. Merci encore pour votre présence, hein, surtout. Merci pour tous les messages, les gentils commentaires. Merci du fond du cœur. Les demandes de guidance également. Merci énormément, vraiment. Je suis très touchée par votre présence sur cette chaîne, vraiment. Alors voilà, donc là j'ai terminé et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très belles choses pour les 6 prochains mois. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!